heures. Cela peut prendre quelques jours pour certains, quelques semaines pour d'autres et aller jusqu'à 2 ou 3 mois pour les plus importants. Attaques énergétiques ou ouverture des chakras les yeux fermés, dans un état de semi-conscience, je sens subitement le besoin impératif de prendre ma pierre de sélénite dans ma main. Elle est sur ma table de nuit, si je m'étire le bras, je me réveillerai et je ne me rendormirai plus. J'ignore même quelle heure il est, mais je n'ai pas beaucoup dormi. Prends la mort de mon ange. Non, je ne veux pas me réveiller, je suis bien. Fais-le, insiste-t-il de sa voix naturellement autoritaire. Non, tant pis, j'assumerai les conséquences. Mais alors, je ressens cette même énergie envahir mon corps et contracter les muscles de mon ventre et de ma poitrine. Ça me fait mal, encore. Ok, c'est bon, je la prends. Et donc je ramasse la pierre sur ma table de nuit. Aussitôt, les énergies se calment, comme redirigées directement dans la pierre. Je la sens parcourir mon bras tel un courant électrique, mais sans que ce soit inconfortable. Maintenant je comprends pourquoi mon ange voulait que je me procure cette pierre, ça fonctionne vraiment. Bon, c'est terminé, je peux la reposer et me rendormir. Ça m'a fait du bien sans suite. Non, pas maintenant, m'avise mon ange. Mais oui, je vais me rendormir et tout va bien aller. Garde-la dans ta main pendant que tu dors. Quoi? Non, c'est dangereux. Je peux la perdre, l'échapper, me blesser avec. Elle est en forme de crayon avec un bout plutôt pointueux que je n'ai pas envie de presser involontairement contre moi. Ne t'inquiète pas avec ça, nous nous assurerons que ça n'arrive pas. Pas besoin. Je la redépose donc obstinément et suis forcé de la reprendre quelques secondes plus tard à peine. Les énergies m'envahissent à nouveau, puis s'apaisent aussitôt. Je la garde dans ma main, écoutant inconsciemment les conseils de mon ange lorsqu'il me dit de la changer de main, encore et encore. J'ai évité de passer de pénibles moments à me tordre de douleur à cause de cette énergie étrange. À quelques reprises, j'ai tenté de la remettre sur ma table de nuit, mais mon ange me disait non, pas encore. Jusqu'à environ 6 heures ce matin, quand je me suis réveillé et que je me suis dit, bon, maintenant je peux la déposer. Oui, maintenant c'est terminé. Et tout s'est bien passé. C'est ainsi que sont décrétées contrôlées les attaques énergétiques. Comme je l'ai dit plus haut, le terme attaque doit ici être vu au sens d'attaque cardiaque. Ce matin-là toutefois, j'ai choisi de garder la pierre de ma poche de pantalon afin d'éviter que ça recommence puisque ça faisait déjà une semaine que je vivais ça. Et en tombant au sol, sans être tombée de bien haut, elle a explosé en morceaux. La pierre était pourtant très solide. Mais je remarquais qu'après chaque épisode d'attaque énergétique que je contrôlais avec elle, de discrètes fissures apparaissaient, suffisamment discrètes que je croyais qu'elles y étaient déjà sans que je ne les aie vues avant 109. Les adeptes de yoga ou encore de tai chi, toute pratique dite méditative, pourront aussi s'appuyer sur ça pour mieux vivre ces épisodes. Enfin, pour clore le sujet de Kundalini, vous comprenez sans doute mieux maintenant pourquoi il serait très mal avisé de provoquer vous-même cet éveil spirituel. Laissez-le venir à vous, âme jumelle ou pas. Si votre corps est prêt, les anges vous aideront à l'atteindre et si ça n'arrive pas, dites-vous que c'est franchement pour le mieux. Lorsque j'ai lu sur le sujet pour la première fois et que des témoignages parlaient de gens qui cherchaient à provoquer prématurément Kundalini, la première chose qui m'est passée par la tête était pourquoi? La deuxième étant, ça va pas la tête. Bien sûr je me souvenais des désagréments causés par ce changement sans en avoir encore constaté les bienfaits. Maintenant, je peux honnêtement dire que c'était un mal pour un bien, une période plus difficile, certes, mais qui était non seulement nécessaire, mais aussi très bénéfique. Je ne suis plus et je ne serai jamais plus la même. Je me sens mieux équipé spirituellement pour affronter les épreuves de la vie, les plus dures comme les plus inusitées 110. La façon dont votre vie changera immanquablement, plus rien ne sera pareil. Que ce soit suite à Kundalini ou simplement par besoin irrationnel, la vie des amies jumelles changera. Elles changeront. La personne qu'elles seront à la fin de cette expérience n'aura plus rien à voir avec celle qu'elle était au tout début, celle qui a été formée par ses parents biologiques et la société. Voici donc certains des changements